qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père. Amen. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes grands faits. Merci parce que tu es redoutable parmi les nations. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci pour la fin de cette prédication sur le passage de la malédiction à la bénédiction. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu as données à tes enfants. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Seigneur, merci pour ta fidélité. Jésus, merci, merci parce que tu n'as pas de comparable. Parce que tu es notre Père, parce que tu es bon, parce que tu as fait des merveilles. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur pour l'église de Jésus-Christ de Kinshasa que tu as créée, qui est là avec tes enfants dedans. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions dont j'ai entendu parler, que tu es entré. On a vu moi et maman, mais en fait c'est plutôt toi qui es entré pour distribuer les bénédictions. Merci car tu en as distribué à suffisance. Merci parce que les gens sont bénis. Merci pour tous ces témoignages où les gens déclarent que dans ce temps de retraite, tu as béni beaucoup de gens. Oh l'Éternel. Seigneur, je ne cesserai de te dire merci. Je ne saurais compter tes bienfaits. Ils sont innombrables. Je ne peux pas les compter. Tes bienfaits, oh Jésus de Nazareth, notre Père qui est aux cieux. Oui, c'est toi qui es aux cieux. Tu es ici, l'Éternel. Alors je te dis encore merci. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta grâce. Oui, ta grâce, car tout est grâce. C'est par ta grâce que nous avons eu tout ce que nous avons eu. Car tout commence par l'esprit et ça se matérialise après. Tu nous as bénis spirituellement et je sais que ça ne va pas tarder qu'on puisse vivre ça matériellement. Oh Jésus, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Quelle grâce d'avoir un Père comme Jésus. Celui qui a accepté la mort à notre place. Celui qui a accepté la souffrance à notre place. Celui qui a accepté la malédiction qui nous était destiné pour que nous, on soit bénis. Oh Jésus, celui qui a donné son sang, le sang précieux, pour que nous ayons le bonheur. Vraiment Jésus, merci. Merci, merci pour ta parole qui dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre prédication sur le passage de la malédiction à la bénédiction. Et je sais, Seigneur, que nous avons fait ces passages. Je sais, Seigneur, que nous sommes en train de passer. Je sais, Seigneur, que nous sommes déjà passés. Je sais, Seigneur, que nous avons déjà eu ces bénédictions. C'est pourquoi je te rends gloire. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je t'exalte. C'est pourquoi je te célèbre. C'est pourquoi j'élève ton nom au plus haut des cieux. Le seul nom qui a été donné sous le soleil pour être sauvé, pour avoir la bénédiction, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore une fois. Merci. Et je te soumets le culte d'aujourd'hui. Descends de ton trône. Ouais-moi. Remplis les paroles, ta parole dans ma bouche, afin que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, ça ne provienne pas de moi, mais plutôt de toi. Seigneur, je prends possession donc de ce culte d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je le sanctifie avec le sang de Jésus. Et je veux prêcher avec action de grâce. Tout ce qui n'est pas de toi, maintenant dans cette église, je le ligote. Et je l'envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Oh, l'Éternel des armées, que tu es bon. Seigneur, que ton feu descende, que ton feu brûle, que ton feu calcine, que ton feu rende nul et sans effet. Tout autre esprit de distraction, c'est là dans le nom puissant de Jésus. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons tous, Seigneur. De tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Seigneur, nous nous soumettons à toi maintenant. Descends encore, clôture cette prière en donnant encore la pluie de bénédiction. Que la gloire te revienne à jamais.
Ainsi nous avons prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Bon, makambango. Les balega qui a ngana telemagi. Mais ce qu'on a na yes koyo ba yelinga sikoyo ba limitation. Esprit limitation. Aboya on a comme Jésus Christ. OK. Amen, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, j'ai demandé au pasteur Benjamin, Papa Benjamin, d'interpréter. Parce que je tiens à ce que ce culte comme ça passe à la télévision, à YouTube et puis sur Facebook, comme ça va rester définitivement, pour que ceux qui vont le suivre plusieurs années après comprennent ce message. Parce que ce n'est pas demain qu'on va encore revenir sur cette prière. Il faut compter peut-être 3, 4 ou 5 ans. Mais celui qui vous demandera, mais comment paraît-il que le pasteur a prêché sur la malédiction et la bénédiction? Si vous demandez quand est-ce qu'il va revenir encore à ça, dis-lui seulement qu'il parte sur YouTube ou sur Facebook. Cette prédication est là. Parce qu'il ne saura pas suivre tous les 2 mois de prédication. Mais avec une seule prédication, celle d'aujourd'hui, il peut avoir l'idée générale de tout ce qu'on a prêché. Oui, c'est pourquoi je pourrais un peu être long. Parce que c'est le dernier jour. Je vous prie de m'en excuser. Amen. Amen. J'ai entendu les témoignages ici. Je glorifie le Seigneur pour ça. Mais moi aussi je vous dis que s'il y a une personne qui a été bénie plus que les autres, je crois que c'est moi. Vraiment, j'ai béni le Seigneur qui a fait que nous puissions tenir ces 2 mois de prière. Et surtout, j'avais demandé à Dieu une chose aussi. Sur mes enfants. Spécialement sur un de mes enfants. Ou une de mes enfants. Mais je suis très content parce que Dieu a répondu positivement à ma prière. Dieu vraiment m'a béni. Et je glorifie le Seigneur. Tout ce que le frère a dit, le frère Ben ici, c'est vrai. Toutes les fois que nous avons les retraites, le Seigneur intervient de façon efficace. Mais ceux qui sont distraits vont rater la bénédiction. Mais Dieu a béni beaucoup de gens. Je crois que vous êtes bénis. Vraiment. Oui, on applaudit pour le Seigneur. Je serai beaucoup plus livresque, c'est-à-dire je vais beaucoup plus lire ce que j'ai préparé pour ne pas oublier un élément. C'est pourquoi vous me verrez en train de vous prêcher tout en
en lisant ce que j'ai préparé. Parce que je tiens à ce que le média puisse bien prendre cette prédication. Et surtout le son avec Papa Kaba. Nous commençons avec le titre. Le sang de Jésus brise toutes les malédictions. C'est ça le titre. Le sang de Jésus brise toutes les malédictions. Commençons par Exode 20, on va lire de 1 à 6. Exode 20, on commence avec le verset 1. C'est notre verset de base. Et nous allons encore lire le verset de base encore, qui est de Ézéchiel et qui est aussi de Jérémie. La parole de Dieu dit ceci. Je crois que c'est le Bible du semeur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Écoutez ce que Dieu a dit. Verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. 6, 5. Tu ne te prosterneras pas devant telles idoles. Et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et enfin, 6. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Applaudissons la parole du Seigneur. On comprend ce verset ici de cette manière. Dieu n'aime pas qu'il y ait un concurrent à côté de lui. Mais beaucoup de gens interprètent mal. On peut représenter les images de Dieu. Ça ne fait aucun problème. Ce n'est pas un péché. Mais le péché vient à partir du moment où vous adorez. Ça devient de l'idolâtrie. Moi, je connais les gens, les dessinateurs. Je peux lui dire que bon, dessine-moi.
Il va faire un dessin. Ou quand tu te regardes, ah voilà, ça c'est pasteur qu'on a dessiné. C'est pas un problème. Ce n'est pas une photo. Mais ce qui est interdit, qu'il puisse utiliser cette image-là pour me détruire. Là, ça devient un péché. Pour adorer. Et c'est ce qui est un péché pour Dieu. Donc il faudrait qu'on sache bien ce que il ne faut pas adorer une image au lieu d'adorer le Seigneur. Amen. C'est là où nous va se baser notre prédication de ce jour. Vous aurez remarqué que Dieu a dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération, c'est-à-dire du père au fils, du fils au petit-fils, et du petit-fils à l'arrière-petit-fils. Ça fait 4 générations. Mais Dieu est tellement bon, dans sa générosité, dans son amour, concernant le bien, il fait le bien jusqu'à 1000 générations. Mais si c'était Satan, il allait faire le mal jusqu'à 1000 générations. Tellement que Dieu est bon, il a limité les malédictions à 4 générations. Il est très bon, notre Dieu. Quand nous disons que le sang de Jésus brise la malédiction, c'est une affirmation de foi. Il faut le croire. Je suis content de la prédication de Maman Jackie. Lui, en priant, il a déclaré que si les malédictions de la famille existaient, à partir de maintenant, je les brise. Ça s'arrête ici. Moi et mes enfants, on va maintenant vivre notre vie. Il a seulement fait cette déclaration. Voilà que cette parole-là a arrêté toutes les bénédictions familiales. Vous comprenez? C'est ce que je vous ai toujours dit. Il faut déclarer. La malédiction est une parole. Mais il a coupé cette parole, cette malédiction avec d'autres paroles. Des paroles contraires. Donc, elle a dit que à partir de maintenant, de moi et de mes enfants, toutes les malédictions des familles, tous les liens, je les coupe. Maintenant, moi et tous ceux qui viendront après moi vivront maintenant ma loi, pas celle de mes ancêtres. Et qu'est-ce que maman a dit? Qu'elle a eu des bagarres qu'elle n'a jamais eu de sa vie. On est venu dire, pourquoi tu as déclaré ça? Pourquoi tu as coupé ça? Peut-être que ce qu'il a coupé là, ça datait de 200 ans. Ça continuait. Mais à partir de cette prière, à partir de cette déclaration-là, il a coupé et c'est fini. Elle et ses enfants vont vivre une autre vie. Vous comprenez ça? Il faut déclarer. Il faut parler. Amen. Amen.
Répétez, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Oui, Iyo. c'est en parlant qu'il a détruit. Ezana koloba ne pas bebisi maloba mususu. Donc, le sang de Jésus brise réellement la malédiction. Yoka makila na Yesu ebuka ka penza bilakeli mabe. Amen. Amen. Alors, cet enseignement est souvent mal prêché. Mateo bato batea kango mabe mingi. On prêche que les chrétiens ont des liens Balobakete ba Kristo bazana basinge kangi bango et qu'ils subissent des malédictions de leur père, pe bango bako bikela bilakeli mabe ya batata na bango que les chrétiens sont maudits ete ba Kristo balakeli ami mabe parce que les parents ont péché. poete babotio ya bango to bakoko na bango basumukaki. L'idée me vient en tête. Likanisi moko elinga na moto. Je ne vois pas Maman Jackie. Namoni ete akiti Je crois nekodi. qu'elle est descendue, elle s'occupe de l'Ecodim. Akiti kona nekodi. Ce que j'allais dire, c'est que Ndenge aloba boye. qu'elle fasse un effort, qu'elle demande au Saint-Esprit, Asala makasa senga molimo mosanto afin que, natina ete même dans le rêve, hein, atako na ndoto na ye on ne demande pas le secours à un ange, basengaka lisungi na mwa nzelo te que ça soit même un ange Gabriel. atako angelo Gabriel. Amen. Il y a une seule personne, Yoka eza kaka na mutu moko une seule voie. mpe nzela kaka moko Là où il y a le chemin et la oyo vie, ezali nzela bomoi ye celui qui est notre secours, moto aza lisungi na biso il n'y en aura pas deux. baza mibale te. S'il en a deux, Soki baza mibale c'est que ça sera un rival de l'autre. wana lingi olobi ete wana azali mbanda Non, te. même dans les rêves, ata na ndoto na yo c'est uniquement le nom de Jésus. eza kaka kombo ya Yesu. Jésus, c'est notre secours. Yesu nde lisungi na biso C'est lui qu'on doit ye invoquer. nde esengeli tobelela. En dehors de lui, il n'y a personne Libana d'autre. na ye mosusu aza te. C'est le seul salut. Aza lobiko. Mais je suis content d'une chose. Nasepeli eloko moko. Le Saint-Esprit Molimo mosanto intercède pour nous. yango esambelaka mpo na biso. Nous l'avons dit lorsque nous avons prêché le Saint-Esprit. Tolobaki yango ntango toteki mbala elekaki. C'est-à-dire, quand il a prié ça, elingi olobi ete ntango ye asambeli quand il bongo a demandé que Mage Michael vient me secourir, ntango akosenga lisungi epa mwa nzelu mikael mais comme elle a le Saint-Esprit, lokola aza molimo mosanto le Saint-Esprit arrange les prières. molimo mosanto abongisi nde losambo. Le Saint-Esprit comprend que molimo mosanto asosoli ete c'est Jésus qu'elle veut ye évoquer, alingi kobelela kaka kombo ya Yesu mais elle s'est trompée. kasi amikosi. Le Saint-Esprit transforme, efface le nom de Mage Michael, molimo mosanto ye alongoli kombo ya ange met mikael le nom de Jésus abi eza Yesu et nde apporte cette prière à Jésus. mpe amemi losambo wana epai na Yesu. C'est pourquoi il n'aura pas de malédiction. yango nomebelakeli mabe Parce que le kozala te Saint-Esprit interprète, pamba te molimo mosanto akolimbola intercède pour nous. akosambela mpo na biso. Parce que le Saint-Esprit po ete dit, molimo mosanto elobi nous prions mal. tozosambela Nous ne mabe savons pas prier. toyebi ndenge Mais akosambela le te. Saint-Esprit amène notre prière molimo à Dieu. mosanto akomema losambo epai na nzambe C'est ce qui est très intéressant. nde eza motuya. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. eza na eloko esengeli tososola. Il y a le chrétien qui gêne, eza na bakristo oyo bakilaka qui prie pour couper les liens, oyo bakobondela po ete babuka mibeko. mais j'ai cherché beau dans la Bible, ça ne se trouve pas. naluki malamu na biblia ezali te. Et une chose est certaine que nous devons savoir, eloko moko ya moto esengeli tososola. celui qui a dit que je maudirai les enfants jusqu'à 4e génération, moto abaki ete nakolakela bana mabe kino na bikeke na oyo ya minei c'est Dieu lui-même. eza nzambe moko, Ce n'est pas Satan. eza satan te. La Bible a été écrite par Dieu. biblia eza maloba na nzambe. Celui qui a dit que j'ai les enfants jusqu'à la 5e génération, j'ai puni les fils, voilà. J'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e. Qui a dit ça? C'est Dieu. moto abi ete nakopesa etumbu na bana kino na bikeke ya minei moto alobaki yango eza nzambe. Donc c'est Dieu qui punit, ce n'est pas Satan. eza nzambe nakopesa etumbu eza satana te. C'est lui qui a dit que jusqu'à la 4e génération, il va punir. ye nde alobaki ete kino na bikeke ya minei akopesa etumbu Alors, na bongo. quand quelqu'un est maudit jusqu'à la 4e génération, ntango moto alakelami mabe kino na bikeke na minei, quand quelqu'un est tenté de subir cette malédiction, ntango moto akobikela bilakeli mabe oyo comment tu vas aller chez Satan? yo okepa satan ndeni. C'est Dieu qui a maudit. nzambe nde alakeli yo mabe.
S'il faut maintenant qu'on enlève cette malédiction, Ce que Seigneur tolongola bilaki na mais babino. il faut aller chez la personne qui a prononcé les paroles. Et Seigneur qui n'est pas mutu alobi maloba C'est o. logique, non? Et zalolenge makambo Seigneur Comment vous ezali. subissez les malédictions? Ndenge bino boko pique la penza bilaki La vie ne va pas. Makambo ezotambola te. Pourquoi? Parce que les parents ont fait ceci. Pamba te baboti basala likambo. Maintenant, Sasa ipi. tu chasses Satan. Ozobenga na Satan. Non, le problème, c'est Dieu qui l'a Awa prononcé. ezali likambo ya Nzambe moko. Il faut aller chez Dieu. Et Seigneur qui est pas na C'est Nzambe. lui qui a pris la décision. Yenda azwaki Ce n'est katela. pas Satan. Ye wana ezaki Satan te. Satan n'y est pour rien. Awa Satan azate. La Bible a été écrite par Dieu. Bible ekomaki epai na Nzambe. Ce n'est pas par Satan. Ekomaki pas Satan te. On se comprend bien. Amen. On va y aller un peu méthodiquement, même si l'heure nous trahit. Donc il ne faut pas courir chez Satan, mais il faut courir chez Dieu. Et Seigneur okimele epai na Satan epai na Nzambe epai na Satan te. On va voir pourquoi. Tokomona mpona nini. Vous voyez, la bonté de Dieu va jusqu'à millième génération, Bolamu na Nzambe ekokende kino na bikeke na koto na alors yango. que celle de Satan, Dieu l'a limité à quatre générations. Kasi oyo ya Satan na Nzambe asuki sango na ekeke mine. Mais je vous dis d'ores et déjà Nazosi yebisa bino que Satan ete Satana est un exécuteur. yaza muto atosaka salila kaka maloba. C'est-à-dire que quand Dieu veut agir, Tango Nzambe alinga sala likambo il utilise les ye Satan. asaleli ka Satan. Dieu ne touche pas les sang. Nzamba kosima makila te. On va le voir avec vous. Tokomona ngo na bino. Ton problème, c'est obéir à Dieu. Likambo na ezete otosa Nzambe. Lorsque vous obéissez à Dieu, Tango kotosa Nzambe vous n'aurez jamais de problème. ozana likambo te. C'est ainsi que je vous prie de me passer Deutéronome 28, 1. Mokanda badetelo ma mokapolanga tukumbele na Deutéronome mwambe. 28, 1. Mokanda badetelo na mokatukumbele na mwambe. Et puis on va voir aussi 15. Pe tokotala molongo ya zomi na mitano. Deutéronome 1 dit ceci. Deutéronome mokapo tukumbele na mwambe. Si vous molongo na écoutez yango. attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, Soki bino boko yoka peza na bokebi nyonso liloba na Yahweh Nzambe na bino. et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, Pe boko tosa mibeko manso na pesi bino lelo. si vous appliquez, Pe bochango na misala. alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Na bongo Yahweh Nzambe na bino akokomisa bino bato ayambo na bikolo nyonso na C'est-à-dire, mabele. vous serez bénis. Elingolo bete boko pambolama. La bénédiction est liée à l'obéissance. Lipamboli yango ekangami na botosi. Si vous êtes bien avec Dieu, Soki okotambola malamu na Nzambe alors là, na bongo wana tout sera bien pour vous. manso kozala malamu mpona yo. Amen. Amen. On avait vu avec vous, Tomonaki na bino elongo. il y a eu même le cas de Job, je y reviendrai. Tomonaki pe oyo etali makambo ya yobo na kozongela likolo na. Si Dieu est avec toi, Soki Nzambe aza na elongo. si la main de Dieu est avec toi, Soki loboko na Nzambe eza na elongo. Satan ne peut rien te faire. Satan akosala eloko te. D'ailleurs, la Bible dit, Kutu Bible elobi. qui dit que quelque chose arrive, Nani akoki oloba lete likambo esalema. si Dieu ne l'a pas Soki ordonné. Nzambe apesi mitindo te. On se comprend très bien. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui est aux commandes. Elingolo bete Nzambe nde ye akokamba nyonso. Ce n'est pas Satan. Eza Satana te. Mais quand Dieu veut agir, Kasi tango Nzambe alinga sala, il agit à travers la main de Satan. Nzambe akosala akolekelaka na loboko ya Satana. Mais vous savez, j'avais donné un exemple le jour. Napesaki ndakisa mokolo moko. Je peux punir un enfant. Nakopesa etumba epai na Je mwana. lui dis, tu ne manges pas aujourd'hui. Nayebisi lelo okolia te. Je dis au domestique, Nayebisi na moto akosalanga ne mosala. donne pas à manger à Bernard. Nayebisi ete kopesa Bernard ya kolia Il a te. fait une bêtise. Ye asalaki makambo esepesa ye nga te. Le domestique, qu'est-ce qu'il va faire? Moto akosalanga mosala. Il va oyo ba- exécuter. Ye akosalonga na Il lobi. ne va pas donner la manger à l'enfant. Akopesa bilei na mwana te. Même si Bernard va le supplier, Ata ko Bernard ake il kosenga ne va ye. pas donner. Akopesa ye bilia te. Mais si Bernard arrange avec moi, Kasi soki Bernard abongisi na il dit, papa, pardonne-moi. abi papa limbisanga. Je ne veux plus rentrer tard. Nakosala lisusu mabe te. Je donne ordre qu'on lui donne à manger. Napesi siko mitindo bopesa ya Est-ce que kolia. Bernard est-ce que le domestique va refuser de lui donner à manger? Tomisika Non. koboya te. Donc, le domestique exécute les ordres. Ye akosalela kaka makambo nga na akoloba. Amen. Amen. Et ça, vous devez le savoir dans votre tête que Satan n'exécute que les ordres. Wana esengeli bosima ete Satana ye atosala Satan kaka n'a mibeko. aucun pouvoir, mes frères et sœurs. Satana aza na mpifo moko te.
retenez que Dieu a dit, Simba Nzamba lobi. qui dit qu'une chose arrive, Nani akoki olobete likambo isalima. voilà, c'est même dans, merci le média, voilà la parole, elle est là. Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose existe? Nani akoki koloba po ete likambo ezala. Ce n'est pas le Seigneur. Eza nkolo te. Passez-moi ça en 8 secondes. Passez la matation en 8 secondes. Pesa bisongo na 8 secondes. 8 secondes dit ceci. 8 secondes lobi boy. Qui dira qu'une chose arrive Nani akolobete eloko isalima. sans que le Seigneur l'ait Soki ordonné? Nzamba pesi mitindo te. Ne fût-ce qu'avec ça, Kaka na maloba oyo. vous comprendrez que si tu as un problème, Bo société soko za likambo. c'est Dieu. Eza Nzambe. Pourquoi? Parce que quand Dieu enlève la main sur toi, Pa matin Nzambe soka longo lobo ne likolo. Satan est là pour dévorer. Satan zana po ete apa. Quand Satan ne voit pas la protection, Tango Satan na omona bobakla mpe. il vient maintenant, il vous dévore. Aye wana po ete ali ayo. Il vient vous faire souffrir. Akonyokola yo. Bloquer le mariage, Akokanga libala na yo. bloquer les enfants, Akokanga balo ya. donner la misère. Akopesa pasi. Il a ce pouvoir-là Azana pifo wana. si Dieu n'a pas de main dessus. Soki Nzamba longo lobo kone likolo na yo. Mais si Dieu a la main dessus, Kasi soki Nzambe lobo kone za likolo na yo. Satan ne peut rien faire. Satan akosala loko. Qui dira qu'une chose vous arrive Nani okolobete eloko komela yo. si Dieu ne l'a pas ordonné? Soki Nzamba pesi mitino. Si aujourd'hui vous avez des problèmes, Soki lelo kutemi na makambo. que ça soit d'argent, Ezala que mikome ça soit de mariage, Ezala que teli ça bala. soit de manque de promotion, Ezala kozanga tout ce que vous avez comme problème, makambo nyonso zalango. sache que Dieu Yebete. l'a ordonné. Ete Nzambe apesi mitino. Pourquoi Dieu l'a ordonné? Nzamba apesi mitindo Dieu point. a élevé la main de protection. Nzamba longo loboko Pourquoi ekobatela. Dieu a élevé la main de Pour les protection? Nzamba longo loboko ekobatela Parce yo. que vous avez péché. Po ete osumokaki. Dieu Nzambe n'exauce pas les pécheurs. ayanolaka losambo ya C'est vos basumu te. péchés-là Masumu na qui bino ont fait que Dieu enlève la main sur toi, nde esali ete Nzambe alongola loboko enlève le likolo na parapluie, alongola ekozipula et yo. Satan maintenant te touche. Wana Satan asimbi yo. On avait vu avec vous le livre de Job. Tomonaki na bino mokanda na Yobo. Quand Dieu a dit à Satan, Tango Nzambe abisi Satan. mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Omoni mosali na nga Yobo. Satan a dit, oui, je Satan connais. abi iyo nayebi. Tu l'as protégé. Obatelaka ye. Il a beaucoup de brebis. Azali na bampate C'est ebele. pourquoi il te respecte. Nde tina na ngo atosaka yo. Enlève la main. Yo longola loboko na yo. Il a dit, tends ta main. Abi tanda loboko na yo. Si tu tends ta main Soki otandi loboko sur na Job, likolo ya Yobo il va te jurer. akofinga yo. Dieu a dit, ok, Nzambe abi ok. je tends ma main. Natandi loboko na. Lorsque Dieu a tendu la main, Tango Nzambe atandi loboko. mais celui qui a touché moto asimbi Job, Yobo. c'est Satan. Eza Satana. Mais pourquoi il ne le faisait pas avant? Puna ina bana osango liboso. Parce qu'il avait la protection de Dieu, Job. Po ete Yobo azaki na bobatlem na Nzambe. Effectivement, Job n'avait pas péché, Na bongo Yobo asumwa ipete. c'était seulement une épreuve. Ezali kaka emekelo. On se comprend très bien. Amen. Donc, Satan ne maudit même pas. Satan ala kelo mabete. Celui qui maudit, on a vu que c'est Dieu. Zambe na la keli yo mabe. Je vais maudire jusqu'à la 4e génération. Abina kola kela mabe kino na C'est bikekelo Dieu qui maudit. Eza Nzambe nde kola kela mabe. Cherchez-moi dans la Bible, Bol kila na Bible. là où on a écrit Satan a maudit quelqu'un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ezali te. Celui qui va trouver ce verset va me l'amener. Oko zoali C'est Dieu qui maudit. Zambe na la keli mabe. Mais quand Dieu maudit, Tango Nzamba kola kela mabe. l'exécuteur, Moto akosali elango. c'est Satan. Eza Satan. C'est comme ça que ça se passe. J'avais prêché ça. Eza bongo nde lekanga na Et te. je vais vous, quand on va arriver à Ézéchiel, vous allez comprendre. Tango tokoma mokanda na Ezekiel ande tokososola. Nombre 23, 8. Mokanda matangi. Parce que nous, nombre 23, 8. Mokanda matangi mokapo tukumba na misato mulongo na mwambe. Nombre 23, 8. Nombre 23, 8. Ça va passer, j'attends. Alors, lorsque, avant que ça arrive, voilà, nombre 23, 8. La Bible dit ceci. Bible lobi boy. Mais comment maudirais-je? Lolenge ni ngala kolakela mabe. Dieu ne l'a pas maudit.
moto nzamba la kile mabete. Comment menacerai-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Lolengeni la kobunisa moto nzamba buni kobunisa Mais te. ça, c'est Satan qui dit. Ah, Satan na Comment moi je peux maudire Lolengeni nga koiko la kile quelqu'un que Dieu mabete. n'a pas maudit? Moto nzamba la kile Il ne mabete. peut pas maudire. Ya koiko la kile mabete. Comment Satan peut menacer Satan a akoiko bunisa. celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Moto nzamba lingite abundisa ma. Si l'Éternel ne veut pas te menacer, Soki nzambe alingite abundisa yo. mais Satan ne peut rien. Satan a peur kokoka le côté. Absolument rien. Akosale le Est-ce que côté. vous comprenez ce que je vous Ozo dis? sosola makambo. Les versets sont là. Matangi ezali wana. Qui peut maudire? Qui peut vous maudire? Nani Personne. akoki la kila bilo mabe moto te. C'est Dieu seul qui maudit. Nzambe mo na kola kila mabe. Mais quand Dieu te maudit, Tango nzamba kola kilo mabe. Dieu ne touche pas le sang. Nzamba kosima makila te. Satan est là à l'affût, cherche qui dévorer. Satan azana soluka nani oya ko. La Bible dit que Bible lobi. il rôde autour, Akozinga zinga biso. cherchant qui dévorer. Azoluka nani oya ko bebisa. C'est-à-dire, il veut aller dévorer papa Benjamin. Ngaki olia papa Benjamin. Il voit que le parapluie de Dieu est là, Amoniete ezipelo na nzambe za. intouchable. Akosima ete. Il va chez notre maman aimée. Akepa mama eme. Il veut la toucher. Anga simba. Il voit l'imperméable du sang de Jésus. Amoni ezipelo ya Il Yesu. peut rien faire. Akoki osala eloko. Il va chez notre maman ici. Akepa Maman Chantal. Oui. Satan veut le toucher. Anga simba mama Il voit, Chantal. il est couvert dans le sang de Jésus. Amonete makina Yesu. Alors il rôde. Na bongo yako Rôder c'est yunga quoi? yunga. Rôder c'est tourner, tourner. Azo Il yunga cherche yunga qui zinga dévorer. zinga la bisolu Mais kumoto akolia. qui est-ce qu'il va dévorer qui? Kasi Satana akolia nani? C'est lui sur lequel il n'y a pas le parapluie de Dieu. Ye akobebisa bomo ya moto o ezipelo na C'est nzambe lui qui zate. pêche. Moto akosumuka. Parce que le péché c'est une abomination pour Dieu. Pamba te lisumu yango peze nzambe ba liboso na nzambe. Quand tu pêches, Jésus enlève le parapluie. Tango sumuki nzamba longol ezipelo Alors quand abobate Satan la. vient, Na bongo tango monguna il zoya. voit, oh, il a mon frère mensonge là-bas. Azotala betete ndeko na nga akosaka zawana. Il y a mon frère de l'impudicité dans cette femme. Oyo aza molinga na nga tokobo kakana ye. Il y a mon frère de assassin dans cette femme. Awa ndeko na nga bomaka bato azawa. Il vient, il vous attrape, il commence à vous faire souffrir. Aya kangi yo anyokoli vi na yo. Si vous n'avez pas tous ces éléments-là, Soki yo ozala makambo nyonso na mabe te. c'est que tu n'as pas ouvert la fenêtre. Elingo lobi ete ofongoli ezipelo te. Satan ne peut pas te toucher. Satana kosimba yo te. Amen. Amen. Donc ne donnez pas accès au diable. Kopesa nzele epai ya Satana te. Celui qui donne accès au diable Moto akopesa nzele epai ya monguna. est celui qui fait les péchés. Eza moto asumuki. Tu n'as pas de péché. Yo sumuki te. Tu n'as pas donné accès au diable. Opesi nzele epai ya Le monguna te. diable ne peut rien faire. Kadia pemba kosala eloko te. Il va te toucher maintenant, tu es intouchable. Ye akosimba akokoka te po ete okosimama te. Vous savez, un jour, Boyebi mokolo moko. je suis en train de rêver. Nakolota. Je me suis vu debout là. Namimoni na telemi. Alors je vois Satan, donc presque 6 personnes. Namoni bato motoba wana. Ils sont venus m'entourer. Batelemi yana bazinginga. Moi j'étais là. Nga na telemaki wana. Ils ont commencé à me taper. Babandi kobeta ngai. Quand je regarde, Tango na otala. je vois des coups. Pouf. Nazomona bazobeta nga boye. Je vois qu'ils font ça. Namoki Mais bazobeta je nga. ne sens rien. Kasi nazoke lokote. Il est blague ou quoi? Nasi bazosaka Je toni. vois les gros gens. Nazomona bato Je vois les minene faux poupes. bazobeta On biboto. me tape ici. Mais moi je ne sens rien. Nga nazoka te. Il faut- Bazobeta biboto. Donc vous voyez, Bozomona. ils n'ont pas de péché à moi. Naza esuka Ils na ont te. tout fait là. Bazobeta. Moi je n'ai rien Nga senti. na yoke lokote. Mais à un certain moment, Kasi na tango moko. l'Esprit de Dieu me dit Molimo la nzambe bisinga. que j'invoque Jésus. Nabelela Yesu. J'ai seulement fait les mains comme ça. Na tomboli kaka maboko yanga. À peine que les mains descendent, Tango maboko ekiti. j'ai vu ces gens prendre fruit dans Namoni toutes les bato wana directions. kopakata mango. Yes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Neti na nango liloba nzambe lobi. ils viendront par un seul chemin, Bakoya bango nyonso nzela moko. Mais- Kasi ils fuiront par... bakopota mango na banzela sambo. J'ai vécu moi ça. Nga na bikeli yango. Amen. Amen. Donc, Na bongo.
Oui, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Merci le média. Donc, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut vous maudire. C'est Dieu qui maudit. Alors, si Dieu maudit, c'est parce qu'il y a un problème. Je vais y aller encore doucement. Alors, il faut comprendre une chose. Lorsque les enfants d'Israël commettaient les péchés, qu'est-ce que Dieu fait? Il les livre aux ennemis. Prenons la Jérémie 17:4. 17:4. Jérémie 17:4. Ici, c'est ce que je suis en train de vous répéter. Passez-nous là à... voyons. Jérémie 17:4. Hein? Tu t'es dessaisi du patrimoine que je t'ai donné et de vos ennemis. Je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu, car vous avez attisé le feu de ma colère. Il sera embrasé à jamais. Passez-nous là, c'est direct avec Louis II. Passez-nous là ça en Louis II. La même chose en Louis II. Donc, quand Dieu veut vous faire du mal, il envoie, vous savez, les anges là, les anges, les démons sont au service de Dieu. Voilà, prenons ici. Dieu dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu t'a donné un héritage. Tu l'as perdu à cause de ta propre faute. Je t'asservirai à ton ennemi. Voilà. Tu as bien interprété. C'est-à-dire que quand Dieu te passe, il prend maintenant, il te donne chez tes ennemis. Dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu délivre les Israéliens. Au lieu maintenant qu'ils adorent Dieu, eux maintenant commencent à adorer les statuettes. Comme Dieu veut les punir, parce que Dieu ne touche pas le sang, Dieu il les regarde. Qui sont ses ennemis, les gens qui n'aiment pas? Ah, c'est ça son ennemi. Dieu prend les Israéliens, il donne à ses ennemis. C'est-à-dire il donne à Satan. Vous voyez comment Dieu agit? Quand Dieu veut te punir, il te donne à ses ennemis. Vous comprenez? Amen. Alors, lorsque l'ennemi va maintenant te faire souffrir, il ne faut même pas supplier l'ennemi. C'est son travail. Il le fait bien. Pour quitter cette situation-là, arranger avec Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé chez l'ennemi. Rentrer chez Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais tu ne vas pas supplier Satan. Satan ne peut jamais t'écouter. Dieu dit ici que je t'asservirai à ton ennemi. Prenons un exemple. Nous avons notre papa ici sur place, qui a son voisin aussi sur place, là où ils habitent. Je sais qu'ils ne s'entendent pas. Ils se bagarrent tous les jours. Ça, moi, je sais. Mais
Si le papa vient, par exemple, il vient chez moi. Soki papa est pas na ngai. Papa, je suis venu te voir. Papa na komona yo. Est-ce que tu peux me prêter $10? Okoki ko defsanga $10. Non, Nabité. va chez lui. Je l'envoie chez lui. Nazoti n'est pas monguna na ye. Il va aller. Akene. S'il va aller, est-ce qu'on va le recevoir? Soki akeba oyamba e. Pourquoi? Parce que c'est son ennemi, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu fait. Quand il me fait du mal, moi je dis, va chez lui. Quand il va chez lui, on va l'accueillir avec des coups, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Donc, Dieu t'envoie chez l'ennemi. Alors, lorsque Satan maintenant va commencer à te torturer, ce n'est pas que Satan est fort plus que Dieu. Satan est fort par rapport à toi, mais pas par rapport à Dieu. Alors, pour maintenant sortir de cette situation, demande pardon à Dieu. Ce que tu as mal fait, ce qui a amené Dieu à te mettre là-bas, Dieu, s'il enlève ça, il te pardonne. Alors là, tu vas rentrer chez Dieu pour vivre ensemble avec lui. On applaudit pour le Seigneur. Alors, nous allons continuer. Tozokoba. Prenons encore un autre exemple de Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, de 10 à 12. Ézéchiel 31, 10 à 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée. Parce qu'il lançait sa... Là on parlait d'Israël. Passez directement au verset 11. Ça soit plus compréhensif. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Ici, ça signifie que Dieu, quand il est fâché, il t'a envoyé chez Satan. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Héros des nations, c'est Satan. Qui le traitera selon sa méchanceté. Vous comprenez ici? Dieu sait que Satan est méchant. Alors Dieu te prend, te livre chez celui qui est très méchant. Je veux maintenant que tu sois traité selon la méchanceté de Satan. C'est que quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise Satan pour que Satan te fasse trop de mal. Vous verrez que dans la Bible, nos ancêtres là, les Abraham et consorts, parlent rarement de Satan. Si vous voyez la Bible, on a parlé de Jésus, et puis Satan une fois. Jésus. Parlez plutôt de Jésus. C'est Jésus qui a le problème, c'est pas Satan. Si Satan te fait quoi que ce soit, c'est parce que tu as rompu avec Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça que vous devez savoir. Je passe ce verset de Ézéchiel 39, 23. Passons Ézéchiel 39, 23. Ézéchiel, j'ai dit 39, 23. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités et péchés
que la maison d'Israël a été conduite en captivité. libota na isalela ekendaki na C'est à boumbu cause des péchés que Dieu les a envoyés eza en mpona captivité. ntina masumu nde libota na nzambe ekendaki na À cause de boumbu ses infidélités envers moi, eza mpona ntina kozanga kokangama na maloba na ngai ainsi que je leur ai caché ma face. nde ngai nabombeli bango elongi na C'est-à-dire ngai que quand Dieu ne veut pas de toi, elingi olobi ete ntango nzambe quand Dieu azosepela te na yo tourne te la face, ntango nzambe abaloli elongi epai il na t'envoie ye chez Satan. yeba ete atindi epa satana Donc Satan, il est là pour recevoir et vous faire souffrir. satana aza na ayambi yo mpa nyokoli yo Donc Satan n'a aucun pouvoir. satan aza na mpifo moko te Sinon, c'est lui qui lui a été donné par Dieu. lui-même. soki oyo epesamelaki epai na nzambe te Amen. amen Nous allons continuer comme j'ai dit. Je Tozo vois le temps, mais Kobane. on va y aller un peu rapidement. Donc le problème, ce n'est pas Satan. likambo eza satana Le kaka te problème, c'est Dieu. likambo eza nzambe C'est parce que tu es en déphasage avec Dieu eza po ete yo oza na boyokani te na nzambe que Satan trouve nde la satan force. azwi makasi ya kokotela Donc le plus grand combat que tu as, bitumba oyo ya makasi ya monene oza nango c'est être en communion avec Dieu. ezali soki ozangi boyokani te na nzambe Amen. amen Nous allons continuer. tozokoba Même en matière de contrôle, même en matière de bénédiction, ata na oyo etali lipamboli malédiction, je vais dire, ndenge loba ata oyo etali makambo ya liakeli mabe Satan est un élément sous contrôle. satana aza eloko bakokamba ye Même lorsque Dieu a élevé la main sur toi, atako nzambe alongoli loboko ne likolo na yo Satan n'a pas tout le pouvoir. satana ana mpifo nyonso te Dieu limite ses pouvoirs. nzambe asukisaka Satan makambo ne oyo peut pas esengeli venir asala et te tuer comme il veut. satan ekoki koboma yo te ndenge Il ne alenge peut pas. akoka te À supposer que tu as mal fait à Dieu. tozwi ndakisa osumuki liboso na nzambe Dieu a élevé son parapluie. nzambe alongoli ezipelo na ye Satan va te faire souffrir satana akonyokola yo jusqu'à un certain niveau. kino na mwa ntango moko Rappelez-vous avec Job. bino bobanza oyo etali yobo Dieu a dit à Satan, nzambe eseki satana je te livre Job, napesi oyo yobo ses ressources, biloko na ye ses revenus, bozwi na ye ses enfants, bana na ye mais tu ne touches pas à son âme. kasi oyo ete molema ne Vous kosimba voyez te qu'il est limité. omoni ete nzambe atieli ye Est-ce que ndelo quand Satan est parti chez Job, est-ce qu'il a tué? ntango satana akepa Il yobo n'a pas de abomi ye pouvoir. azalaki na mpifo wana te Il n'a agi que ye asalaki kaka dans le sphère d'action na epai oyo que epesamelaki Dieu lui ye avait donné. ye asala makambo na Il ne ye peut pas aller au-delà. ye akoki kokende koleka te Parce que tout le pouvoir qu'il a, pamba te mpifo mwasi oza nango il le reçoit de Dieu. ye azwi yango epai Mais na de personne nzambe d'autre. na moto mosusu te Amen. On se comprend très bien. On applaudit pour le grand roi. betela nzambe maboko Alors arrêtez de croire au diable. na bongo bondimelaka satan te Il faut croire en Dieu. il faut tondimela Le nzambe diable n'est qu'un domestique de Dieu. yoka satana ye aza kaka mwana bitina nzambe Vous vous rappelez même en Égypte, bobanza ata na ezipito lorsque l'ange est venu tuer les premiers-nés, ntango mwanzelu aye koboma bana nyonso ya liboso Dieu a décidé nzambe azwaki nkatela de tuer les premiers-nés d'Égypte. ya koboma bana nyonso babotami liboso ya Mais ezipito qu'est-ce que Dieu a dit? nzambe asali Il a envoyé un ange de nzambe destruction. atindi mwanze oyo akobebisa Cet ange-là, mwanze wana c'est un ange de destruction. ye azali mwanze oyo mpona kobebisa kaka Il a eu makambo l'ordre. azwaki Et mitindo toi, Satan, viens. yo yaka mwanzeli oyo Va me tuer tous les premiers-nés d'Égypte. pomela ngai bana nyonso oyo ya yambo ya Mais ezipito ne touche pas là où il y a le sang de l'agneau. kasi bipai makila mwana mpa te ezali kosimba mwana te Cet ange-là, mwanzelu wana c'est un ange de destruction. ye azali mwanzelu oyo atindamai mpona Tous kobebisa les anges, que ce soit les bons, les mauvais, sont au service de Dieu. yoka banzelu nyonso ezala ya malamu na mabe bango nyonso baza na se ya mitinda na nzambe Vous comprenez? mosusu Tous les anges, même les mauvais, là, les anges, les banzelu diables, nyonso ezala ya mabe ezala satana sont au service de Dieu. bango bazala mpo basala motindo na C'est Dieu nzambe qui les a tous créés. nzambe nde akela bango Et nyonso quand cet ange de diction est parti, ntango mwanzelu ya bobebisi akei il a commencé à tuer les enfants. abandi koboma bana nyonso ya Mais là liboso où il y avait le sang de l'agneau, l'agneau c'est un mouton.
Là où il y avait le sang de mouton, bipa mwana mpate makila na ezalaki il respectait l'ordre. babandaki kotosa mibeko Ah, ici je ne touche pas. abi awa makila mwana na mpate Là, il ezali n'y a pas le sang. kuna makila eza te Il entre dans la maison. nakoti na ndako Tous les premiers nabomi mwana liboso Il arrive chez l'autre. nakomi mpe bamisusu S'il y a le sang, awa makila ezali j'ai eu l'ordre, je ne touche nazwi pas. mitindo ya koboma te C'est ça, Satan. yango wana nde Il satana agit sous l'esprit que Dieu lui a donné. ye akosala kaka na etando epesameli ye Mais si Satan kasi soki satana respecte le sang des moutons, atosaki makila mwana mpate a fortiori le sang de Jésus, boni makila yesu le sang de Jésus, makila yesu il ne peut pas. ya kokoka te C'est pourquoi le sang de Jésus nde na ntina nango makila yesu brise les malédictions. yango ebukaka bilakeli nyonso ya C'est mabe ce que nous allons voir. yango nde tozomona sikoyo Pour comment le sang arrête brise la malédiction. lolenge nini makila yesu ezali kobuka bilakeli mabe Passez-nous Jérémie 31, 29 à 33. mokanda Yeremia mokapo nango atuki misato molongo atuki mibale na misato kino atuki mibale na libwa Jérémie 31, mokanda Yeremia mokapo nango atuki on commence misato par na 29. moko Yeremia mokapo atuki misato na moko tobandi na molongo nango ya tuku mibale Et na libwa j'aimerais qu'on se comprenne. nalingi ete tososola Nous avons vu avec vous Exode 20, na tomonaki na bino mokanda ya bobimi ya tuku mibale où il est dit que oyo ekomami les fautes des pères, mabe ya batata les enfants en payent les frais. bana bango nde bafuti mbano nango Même les petits-enfants, atako bakoko même les atako arrière-petits-enfants. bakokolo C'est-à-dire quoi? elingi oloba nini C'est-à-dire que comme vous êtes là, elingi oloba ete lolenge bovandi awa votre parent est sorti papa na bino abimi et il a cogné quelqu'un, il a tapé quelqu'un sur la route. abeti mutu na nzela Là où se trouve son petit-fils, je ne sais pas, en Asie, koko na ye place aza na asie va payer ça. ye na futi On nyongo va le wana mettre en prison bakokoti na boloko parce que son papa là-bas à Kinshasa a tapé quelqu'un. pamba te koko ne awa na kinshasa abetaki mutu Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. yango eza malamu te Si c'est votre papa qui a mal fait les choses, soki eza papa no na ndasa makambo mabe est-ce que c'est normal que son fils puisse payer le frais? yango ekokosala ete mwana nde ndafuta mbano Non. te Et c'est là maintenant où je vous demande de me prêter attention. nde bipai nasengi nazobenda makanisi na Je bino ne veux pas troubler votre foi. nalingi te nabungisa kondima na bino Mais vous devez savoir elingi oyeba eloko moko quelle différence il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. bokeseni eza nani na boyokani ya kala na boyokani ya sika Si l'Ancien Testament, soki na boyokani ya kala tout était OK, parfait, manso ezalaki malamu on ne pouvait pas voir le Nouveau Testament. tolingaki kolobela oyo etali boyokani ya sika te S'il y a eu le Nouveau Testament, soki boyokani ya sika eyaki c'était pour corriger certaines fêtes de l'Ancien Testament. ezalaki mpona koyeba kobongisa bibeba misusu ya boyokani ya kala C'est lui qui a fait l'Ancien Testament, moto oyo alobaki na boyokani ya kala c'est lui-même qui a fait le Nouveau Testament. ye mpe nde alobi na boyokani ya sika C'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko Une fois, je vous donnais l'exemple. mbala moko napesaka bino ndakisa Il y a le président de la République tozali na mokambi mboka qui a nommé Premier ministre Ilunga Ilukamba. oyo ye abaki na kotia premier ministre ilunga ilukamba Après 2 ans, na mobu mibale le même président de la République kaka président moko wana change de Premier ministre. ye abongoli mokambi Il nomme maintenant Sama Lokonde. ye alobi siko sama lokondo nde kokoma mokambi Mais c'est dans son pouvoir, non? eza na mpifo na ye Est-ce que maintenant, na bongo le Premier ministre qui était là, qui est parti, Ilunga Ilukamba, premier ministre ilunga ilunkamba est-ce qu'il a encore des décisions à prendre? ye aza lisusu na mokano kozwa Parce makambo qu'on lui a levé le pouvoir, babotoli ye mpifo wana on lui a donné au nouveau Premier ministre. bapesi yango na ministre ya yamo C'est ça qu'il faut comprendre. yango nde esengeli ososola On ne peut pas être dans le Nouveau Testament tokoki kozala te na boyokani ya et sika continuer à appliquer certaines fêtes de l'Ancien Testament. tozokoba koselaka makambo mosusu oyo ya boyokani ya kala Prenons un exemple. nazwi ndakisa Dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala on disait que œil pour œil, dent pour dent. babandaki koloba ete moto atoboli yo liso yo mpe tobola ye liso Vous connaissez ça, non? Alors, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau na Testament maintenant, boyokani ya sika lorsque maintenant il faut quelqu'un t'a trouvé l'œil, balobi ntango moto atoboli yo liso
Vous allez au tribunal, le tribunal aussi va lui trouver sur son œil. okokende C'est ça. kuna pa bazuze batubole susu liso Mais il faut appliquer l'Ancien Testament. sengeli tosalela boyokani ya Non, kala. les choses ont changé. makambo ebongwani Dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala lorsque quelqu'un péchait, ntango moto anda osumuka comment est-ce qu'on enlevait les péchés? babandaki kolongola lisumu ndenge nini On prend l'agneau, bazwi mwana na on mpate tue, babomi ye on prend le sang, bazwi makila on l'asperge. basopi yango Et que les péchés sont pardonnés de mpe cette personne. masumu na oyo elimbisami lolenge wana Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un pêche, lelo soki moto asumuki pour pardonner ses péchés, mpo na kolimbisa masumu nous na ye devons aussi prendre encore l'agneau, le tuer, asperger le sang. tokozwa lisusu mwana na mpate toboma mpo tosopele makila Mais si vous ne faites pas ça, soki osali yango te c'est que vous péchez contre l'Ancien elingi olobi Testament. osumuki Mais na otali appliquez bokani l'Ancien ya kala Testament. tosalela bokani ya kala Vous voulez appliquer l'Ancien Testament à 100%. Il faut le faire. soki olingi osala kaka oyo ekomami na bokani ya kala salela yango Le jour qu'on va faire maintenant la confession ici, mokolo so okoyeba kosala ntubela awa je vais demander à chacun d'amener un mouton. nakoyeba moto nyonso oyo na yanga na mpate moko Vous allez dire, pasteur, pourquoi le mouton? oyi papa baya susu na ngombe Je vais vous ouvrir la Bible avec Moïse. nakofongola biblia na moïse La Bible dit que pour le pardon des péchés, biblia obi mpona bolinisema masumu il faut amener le mouton pour sacrifice. yo mema ngombe oyo mpona kolimisama masumu na Mais yo c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? ekomami na biblia ti Vous allez donc m'amener le mouton. okoyela ngai yango J'aurai combien? 100 moutons. nakozala na mitu boni On va maintenant couper les têtes tokati On va mitu kama asperger moko wana le sang. tosopi makila et je vais manger la viande mpe na lie suni et je vais vous dire que vos péchés sont nayesi pardonnés. bino masumu Mais elimbisami c'est biblique. eza biblia Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? mpo na nini tosalelaka yango te Parce qu'on a dit ceci. pamba te balobaki boye Là, c'est l'Ancien Testament. wana eza boyokani ya kala Quand Jésus est venu, ntango yesu il ayaki a dit qu'au lieu de donner le sang de bouc, na esika bopesa makila bantaba mibali moi-même je donne mon sang. nga moko napesi makila na Ainsi ngai vos péchés seront na pardonnés. bongo masumu na bino ekolimbisama C'est ça le Nouveau Testament. yango wana nde tozala yango Moi, je vous pose la question. sikoyo natuni miotuna Pourquoi pour ce problème ici, mpo na nini mpona etali makambo oyo vous appliquez le Nouveau Testament? Amen. Pourquoi quand il s'agit de péché, mpo na nini etali lisumu vous n'amenez pas le mouton, bozwa na bangombe te vous n'acceptez pas ce que l'Ancien Testament avait dit, bozosela oyo boyokani ya kala eloba te vous acceptez ce que le Nouveau Testament a dit. bino bozosela oyo boyokani ya sika elobi Vous comprenez la nuance? bozososola lolenge makambo yango ezosala C'est que elingi olobi ete il y a quelque chose des Anciens Testaments qu'on applique eza na mwa ndambo ya makambo ya boyokani ya kala oyo et ce tokosalela qu'on n'applique pas. Pourquoi? Parce que ça a changé. mpe eza na misusu tokosalela te mpo ebongwani Parmi les choses qui ont changé, kati ya makambo oyo ebongwana c'est Exode 20 de 1 à 6. eza mokanda bobimoka po tuku mibale molongo na Où ya Dieu mokino na avait dit motoba ceci. oyo nzambe alobaki boye Que moi je vais punir les fautes des parents sur les fils, les petits-fils et les nga arrière-petits-fils. nakopesa etumbu oyo papa asalaki ekiteli na mwana ekiteli na koko kino na kokolo Cette histoire-là, likambo oyo Dieu l'a changé. nzambe esi abongoli yango Ça n'existe plus. eza lisusu te Donc le lien là entre père et fils et petit-fils, yoka singa wana ya tata kino na koko na ye Dieu l'a coupé. nzambe akati yango Dieu ne veut plus en entendre parler. nzambe alingi te bato balobela yango Donc il n'y a plus de lien, yeba ete singa boyokani eza lisusu le te lien de famille, singa libota le lien de la malédiction singa elakeli mabe entre papa et fils, oyo ezokokitana na papa mpe mwana na ye petit-fils mpo na koko na ye et arrière-petit-fils. kino na kokolo na ye Je vais vous lire la Bible. nazotangela bino biblia Le problème c'est que likambo eza boye soit on vous prêche mal, to mpe bateyi bino mabe comme Satan est déjà avec des faux pasteurs. lokola satan azosalela mpe babateli mpate ya mabe On ne veut pas que vous connaissiez la vérité. balingi te ke boyeba bosolo Et la Bible dit, mpe biblia elobi vous connaîtrez la vérité bokoyeba et la bosolo vérité vous rendra mpe libre. bosolo ekosikola bino Alors, dans le livre que je vais vous lire maintenant, na mokanda na kotangela bino c'est sikoyo pour vous montrer que ce que Dieu avait dit là dans Exode 20, mpona kotalisa bino ete oyo nzambe alobaki na mokanda bobimi ya tuku mibale que je punirai les fautes des parents sur les fils. ete nakopesa etumbu ya bapapa likolo ya bana Le lien de famille là, yo ete singa wana ya libota Dieu l'a brisé. nzambe akata yango C'est ça que nous allons voir. nde tokotala yango sikoyo yeremia moko ya misato na yambo Jérémie 31, 29 s'il vous plaît. C'est molongo na 31, tuku mibale na 29. libwa Jérémie 29.
C'est ainsi que vous verrez dans le Nouveau Testament, nde bokomona na boyokani de ya Matthieu sika. jusqu'à Apocalypse, Uta mokanda ebandelo kino na on ne suka parle pas de lien. bazoba etali singa Il n'y a te plus de lien de famille. singa libote eza te Il ne faut pas créer des liens là où il n'y en a pas. esengeli te otia singa bipai singa eza Vous allez te m'écouter attentivement. bokoyokanga On mpenza va na y aller bokende étape par étape. tokokende ndambo ndambo. S'il te plaît, c'est 29, 29 pas 39. Jérémie 31, 29. On va y aller de 29 à 33. 29. En ce jour-là, na mikolo wana ce verset est capital, écoutez-le bien. yoka na moto na Il y aura encore Ézéchiel. En ce jour-là, na mikolo wana on ne dira plus, bakoloba lisusu te les pères ont mangé des raisins verts bapapa balie miwiti et les dents des enfants en ont été agacées. mpe mino ya bana nde ebebisami. Ici, nous sommes du temps de Jérémie. Atoza na lekwa Yeremia. Le Jérémie est en train de prophétiser Yeremia azosakola qu'il arrivera un moment ekokoma na eleko moko où oyo ce que Dieu a dit là oyo nzambe alobaki ne wana va pas se réaliser. ekokokisama te. Les pères ont mangé des raisins verts, Bapapa balie miwiti ya c'est-à-dire que mibeso le papa a commis un péché papa asumuki et ce sont les enfants qui payent les frais. mpe bana nde bakofuta mpako Et les dents des enfants ont été agacées. mpe mino ya bana nde ekomi ngai. L'enfant est à la maison. Mwana aza na ndako Papa est parti au marché. papa ke na wenze Papa achète des raisins. asombi miwiti Des raisins qui ne sont pas encore mûrs. miwiti oyo eza na ino mobeso. Le papa au marché mange des raisins. Papa le miwiti wana L'enfant qui est à la maison, mwana atikali na ndako il ne mange rien. ali eloko Et te l'enfant commence à voir les dents qui lui font mal. ye akomi oyoka mino pasi to ngai Est-ce que cela a un sens? wana ezali mpenza C'est malamu. celui qui a mangé les raisins. Mutu alie miwiti ya mobeso Ses dents à lui vont lui faire mal. ye nde kosala ye pasi. Moi, je suis à la maison. Nga naza na Je n'ai pas ndako mangé des raisins. nalie nanga miwiti te Pourquoi moi, les dents doivent me faire mal? mpo na nini ya ngai mino nde bakobeba. C'est ça la parole. Nde liloba yango oyo. Donc, comment le papa peut avoir péché lolenge nini papa akoki et les kosomoka enfants en payent le frais? mpe bana bafuta mpako na yango. Alors, Jérémie a dit ceci. Yeremi alobi boye En ce jour-là, na eleko wana c'est-à-dire que quand Jésus viendra, ntango yesu akoya l'histoire là que les papas ont mangé des raisins verts lisolo wana bapapa balia miwiti et ya les enfants mibeso ont payé les mpe frais, bana bango nde mino ne doit ebisami plus koyeba ngai exister. ekozala lisusu te. Allons au verset suivant, toke na molongo elandi verset 30. molongo ya tuku misato. Mais chacun mourra pour sa propre péché, son propre iniquité. moto na moto akokufa na lisumu ne moko na mbeba na ye moko. Est-ce que vous comprenez ce verset, ce que Dieu dit? bososoli litangisi oyo Il n'y aura plus de liens de famille. awa singa wana libote ekozala lisusu Il n'y a te plus de malédiction. elakeli mabe eza lisusu te. Chacun mourra de sa propre iniquité. mutu na motu akokufa na mbeba na ye. Tout homme qui va manger des raisins verts, moto nyonso akolia miwiti ya ses mibesu propres dents en seront agacées. mino na ye moko nde kozwa ngai. Mais on vient de changer, non? bapongoli awa Est-ce qu'on se comprend ici? tozososola Ses propres dents en seront eza agacées. mino na ye moko nde kokoma ngai. Ça ne sera plus les dents des enfants. ekozala lisusu mino ya bana te. Mais est-ce que c'est clair? eza polea C'est-à-dire que le lien de famille, elingo lobi ete esinga libota wana parce que c'est un enfant, lokola aza mwana parce qu'il est papa. wana aza papa. Papa mange des raisins, papa le parce miwiti ya qu'il est mibesu son fils, lokola oza mwana na ye ses dents sont agacées. yango mino nde ekobebisama. Jérémie dit, Yeremi désormais, alobi te le papa a mangé ses raisins, papa le miwiti na ye ses moko dents à mobesu lui sont agacées. eza nde mino nde Le nde lien kozwa de famille makambo. est coupé. singa wana ya libota ekatani. Il n'y a plus de lien de famille. singa libota wana eza te. Mais en ce temps-là, c'est quel temps? kasi na eleko wana C'est le temps que nous vivons maintenant. na bileko tokolekisa Lui, il avait prédit ça dans le passé, ye esi alobelaki yango wuta kala qu'en ce temps-là, ete na mais bileko nous, mais ekoya le temps dont il a parlé là, na bileko oyo bandaki kolobela c'est le temps où nous sommes, eza nde bileko oyo toza avec lelo Jésus, na yesu où il n'y a plus de malédiction, oyo bilakeli mabe eza où il n'y a lisusu plus de te lien de oyo famille. ete singa libota eza lisusu te. On va voir alors pourquoi déjà on a des malédictions. tokotala mponi bato bazolakelama mabe. Entendez-moi bien, on va y aller calmement. bosimanga malamu Je vous avais tokokende prévenu qu'on malembe va passer le temps. nayesaki bino ke tokolekisa ntango Mais c'est bien pour que ça reste à la télévision, eza malamu po ete etikala pour que
celui qui en aura besoin peut revoir, entendre plusieurs reprises. Oyo akozala na posa nango akobana kolanda ngo na etando eketo na ba Facebook. Alors, ici on dit que ses propres dents, donc le dents de papa seront agacées. Ah balobi ete moto ale miwite mibesu kaka mino nende yango ekokoma ngai. Allons au verset 31. Tokena molongo ya tuku misato na moko. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Tala mikolo ezali koye lobi Yahweh. où je ferai avec la maison d'Israël Oyo nakosala nanda kwa Isalela et la maison de Juda mpe nanda kwa Yuda une alliance nouvelle. boyokani ya sika. C'est quoi la maison d'Israël? Nda kwa Isalela eza nini? C'est Jacob. Eza Yakobo. C'est quoi la maison de Juda? Nda kwa Yuda eza nini? C'est Jésus. Jésus revient et vient par Jésus. Aye na En bokana ce temps-là, il y aura une alliance na nouvelle. eleko wana ekozala boyokani ya sika. Donc l'ancienne alliance tombe Boyokani ya kale kwei avec maintenant Judas et Jésus. na Yuda pe na Yesu. Il y a une alliance nouvelle. Boyokani ya sikeye. On se comprend bien ici. Amen. On est maintenant dans une nouvelle alliance. Toza na boyokani ya sika. Alors il ne faut pas maintenant, vous qui êtes dans la nouvelle alliance, Na bongo pino boza na boyokani ya sika. vous parlez des liens comme si vous étiez dans l'ancienne alliance. Ozolo bala etali basinga libota lokola bozali na boyokani ya kala. On pouvait être à 300 ans avant Jésus-Christ, je vous croirais. Tokokoki kozala atako na mobu kama misato ya mbwa Yesu na kondima yo. Mais pas maintenant. Sikoyo te. Maintenant, quand les gens mangent des raisins, c'est leur propre dent. Awa siko soki moto alie miwiti ya mibeso eza kaka mino ne moko nde kozwa likambo. Amen. Donc Jérémie prophétisait et nous sommes maintenant dans la prophétie. Yeremia bandaki kosakola biso siko nde tozobikela lisakoli wana. Donc là, Jérémie prophétisait la mort de Jésus. Awa Yeremia bandaki kosakola liwa Yesu. Continuez un peu avec le verset suivant. On est à verset 30. Non. On était au verset. Continuez. Verset 32. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Yango kozala te lokola boyokani oyo nasalaki na batata na bango. Le jour où je les saisis par la main Mokolo na simbaka bango na maboko pour les faire sortir du pays d'Égypte. pona kobimisa bango na Ezipito. Alliance qu'ils ont violée. Boyokani o bango bayebani na kobebisa. Quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Atako ngande nazalaki mokambi na bango. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Il avait fait une alliance avec les enfants d'Israël. Zamba lobete na saki boyokani na bana Mais Israela. ils ont violé cette alliance. Kasi yango eyebani na Ils kobebisa ne l'ont pas ma. respecté. Batosi yango te. C'est pourquoi Dieu va faire une nouvelle alliance Nde Zamba bina kosala boyokani ya avec sika. Jésus. Na bana Yesu. Verset 33. Molongo atumisa On va s'arrêter là-bas. tozosuka wana. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Siko tala boyokani oyo na kosala na bana Israela. Ça, c'est Dieu qui le dit. Awa Nzambe nazoloba. Après ces jours-là, dit l'Éternel, Na nsima mikolo wana elobi Yahweh. je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Nakotia mobeko na nga kati na bango. La loi au-dedans, vous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mobeko na kati eza molimo Maintenant, on a mosanto. pris les 10 commandements. Tozala bamibeko zomi Maintenant, les te. 10 commandements sont dans chacun de vous. Mibeko zomi eza kati na moko na biso. Maintenant, Saint-Esprit vous parle de ce qui est Molimo- bon, de ce qui est mauvais. Molimo mosanto zomi na bino eza malamu na oyo eza mabe. Je mettrai la loi au-dedans d'eux. Nakotia mobeko na nga kati na bango. Je l'écrirai dans leur cœur. Nakokoma ngo na mitema na bango. Et je serai leur Dieu. Mpe nakozala nzambe na Et bango. ils seront mon peuple. Mpe bakozala libota na Voilà ngai. c'est quand. Wana nde boyokani ya sika. C'est ça, Boyokani Asika. C'est ça la nouvelle alliance. Yango nde boyokani ya sika. J'avais encore dit l'autre fois Nalobaki mbalelekaki. que les gens croient que la nouvelle alliance Bato bakobanza ete boyokani ya est venue sika. avec la naissance de Jésus. Eyaki na mbotama Yesu. Non. Te. Il a l'Ancien Testament, non? Boyokani ya kala ezali. Qui va jusqu'à se terminer. Esili. Il y a une page blanche. Wana Il a maintenant le Nouveau Testament. bato pe moke boyokani ya sika Il ebandi. commence avec Matthieu, Ebandi na Matayo. Marc, Luc Voilà. et consorts. Tokite. On vous parle comment Jésus était né. Balobi na otali Yesu. On a fait avec lui en Égypte. Ndenge nini bakimaki na Ejipito. Jésus était déjà né. Yesu esi abotama. Jésus a commencé à prêcher. Yesu abandi koteya. Mais on n'est pas dans la nouvelle alliance. Wana nanu tokomai na boyokani ya sika te. Non. Te. Donc on est dans le Nouveau Testament, Tozali na elobeli ya sika. mais on n'est pas dans la nouvelle alliance. Kasi na boyokani ya sika te. Quand
quand est-ce que vient la nouvelle alliance? boyokani ya sika ezoya ntango nini? Qu'est-ce qui a amené la nouvelle alliance? Nini ememi boyokani ya sika? C'est le sang de Jésus. Eza makila na Yesu. Et le sang de Jésus a coulé quand? À la croix. Makila ya Yesu esopani na ekulusu. C'est lorsque Jésus a été cloué à la croix. Ntango Yesu abakamaki na ekulusu. C'est lorsque Jésus est mort. Ntango Yesu akufaki. Lorsqu'il a ressuscité. Ntango asekwaki. Que commence la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance va avec que le sang de Jésus. Jésus, quand il prêchait, son sang n'avait pas coulé. Il n'avait pas encore donné ce sang-là pour l'émission des péchés. Mais le sang a été donné à la croix. C'est lorsque Jésus est mort. Il est ressuscité. Son sang maintenant a coulé. Jésus a dit tout est accompli. Et là maintenant la nouvelle alliance commence. Je crois qu'on se comprend. Il ne faut pas dire que non. Lorsque Jésus prêchait, on est dans la nouvelle alliance. Non. On est dans le Nouveau Testament. Avec la naissance de Jésus. Mais ce qui a créé la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Et le sang là a coulé à la croix. C'est lorsque ce sang a coulé, Jésus est mort, il a ressuscité, que commence la nouvelle alliance. Yes. Le livre de Ézéchiel 18, 1 à 4. On va encore voir dedans. Oui. On va. Oui. Ézéchiel 18. Ici, c'est un autre prophète qui répète la même chose. La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Allons-y, deuxième verset. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ça, c'est encore un nouveau prophète qui dit que non, il ne faut plus faire ça. C'est terminé cette histoire-là. Les liens de famille là, ça n'existe plus. C'est Jérémie qui l'a dit. C'est maintenant Ézéchiel qui l'a dit. Le verset 2 dit ceci. Non, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Vous n'aurez plus de dire ce proverbe. Il n'y a plus de lien de famille. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui avait institué le lien. C'est lui qui avait dit que je punirai jusqu'à 4e génération. C'est l'Éternel. Et le même l'Éternel dit que vous n'aurez plus maintenant à dire ça. C'est-à-dire que j'ai annulé ça. Mais ce français est simple, non? Jésus dit que vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Les liens de famille, c'est terminé. Mais vous allez voir pourquoi il y a des liens. On va y arriver. Je vous prie, donne-moi du temps. Vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, Dieu insiste. Il dit que ton père a une âme.
Son enfant à lui, c'est aussi une âme. L'âme de la femme appartient à moi. Même si le papa qui l'a mis au monde, lui il a mis au monde le corps, mais pas l'âme. L'âme qui est dans cet enfant, c'est mon âme. L'âme de ton papa, c'est son âme. Alors il dit ceci: l'âme du fils comme l'âme du père sont à moi. Alors l'âme qui va pécher, c'est celle qui mourra. Si ton père a fait des fétiches, c'est lui qui mourra. Cela n'a rien à faire avec l'enfant. C'est l'âme qui va pécher qui mourra. Il n'y a plus de lien de famille. Est-ce qu'on saisit ça? On va y aller calmement. On va attendre, on est en train de tendre vers la fin. Mais pourquoi est-ce que vous croyez au lien alors que le lien n'existe pas? Ici, tu as dit qu'il n'y en a pas. Vous vous dites là, non, vous savez, mon papa était un chef coutumier. Ils ont tué des gens. Donc moi, ces malédictions-là sont portées sur moi. C'est là où tu te crées les malédictions. Avec vos paroles. Vous créez quelque chose qui n'existe pas. Parce que vos paroles, nous avons dit, sont créateurs. Les paroles créent. Les paroles rendent l'existence ce qui n'existe pas. Les liens qui n'existent plus, toi maintenant tu les remets avec ta parole, avec tes croyances. Et non moi, je suis maudit. Tu prononces là par tes paroles. Tu es en train de créer quelque chose qui est déjà annulé par le Seigneur. Nous allons y revenir avant de terminer. Vous comprenez pourquoi? C'est par la foi. Vous devez croire qu'il n'y a plus de malédiction de famille. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu. Que vous ne direz plus ça en Israël. Il faut plus dire qu'il y a des liens. Les liens sont tous coupés. Malédiction familiale. Les liens familiales. Les liens familiales, tous sont coupés. Amen. Même si ton père buvait du sang, c'est son problème. Ça ne te regarde pas. Continuons avec Ézéchiel 18:4, c'est ce qu'on a dit là. L'âme du fils comme l'âme du père sont à moi. Alors maintenant, Ézéchiel 18:20. 18:20 dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il y a encore cette précision. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. C'est-à-dire que le lien est coupé. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Si l'enfant a tué quelqu'un, on ne va pas mettre ton père à prison. Si ton père a tué quelqu'un, on ne peut pas mettre ton enfant en prison. Si ton papa est un féticheur, tout ce qu'il fait dans tes fétiches, oh, je donne le nom de mon enfant, que mon enfant meurt. Ce lien-là, on l'a coupé. Et quand coupé, ça n'existe plus. Vous savez, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous savez, je suis content de Maman Jackie avec le témoignage qu'elle a fait tout à l'heure. Elle a déclaré dans la prière que s'il y avait des liens de famille, à partir de maintenant, je le coupe. Mais il a eu une guerre froide avec les démons. Il a dit quoi? Oh, mais les démons lui disent la nuit là, mais pourquoi tu as prononcé ça? C'est-à-dire, pourquoi tu as annulé ça?
C'est-à-dire qu'avec vos paroles, vous pouvez couper les liens, comme vous pouvez les remettre. Ne remets pas. Il n'y en a plus. Et si vous les avez remis, coupez. Vous verrez qu'il n'y aura pas de lien. Parce qu'il n'y en a pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comprend? Les liens des familles ont été coupés. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice de juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sur celui qui a été méchant. Le problème c'est que quand toi tu crois que ça existe, alors ça va exister. Ça va exister. Pourquoi? Parce que tu les as créés par la foi. Toi-même, tu les as créés. Il ne faut pas créer quelque chose qui va te faire du mal. Pourquoi tu crois à la malédiction? Pourquoi tu crois? Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le déclares? Amen. Amen. On va y aller rapidement. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Alors, passez Hébreux 10. 12 à 16. Hébreu, nous sommes dans le livre de Hébreu. J'ai demandé Hébreu. Hébreu 10, 12 à 16. Et encore, toi, Seigneur, tu as commandement fondé la terre et laissé son l'ouvrage de tes mains. C'est quoi ça? Hébreu 10. Hébreu 10, c'est pas 1, oui. C'est pourquoi je ne comprends pas. 10. Hébreu 10. 10 et puis verset 12, 16. Ok. Alors, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, ça c'est Dieu qui a offert, Jésus qui a offert ce sacrifice. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alors, Hébreu 11, verset suivant. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, Jésus a amené pour toujours. Ces malédictions sont terminées. Alors verset 15. C'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est pourquoi chacun de vous a ça dans son esprit. Et il ajoute, continuons, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est pourquoi Dieu est celui qui pardonne, qui oublie. Je vous disais l'autre fois,
Il ne faut pas le péché que tu as déjà fait. Yo esengeli te na masumo Tu as so déjà sala. confessé. So tubela. Oh Jésus, j'ai fait l'avortement. Yesu ngao na Il y a 5 ans. sopazemi ya ban. 2 ans après, tu fais la même. Ya 8 mois. 2 mois après, tu répètes encore la même chose. Bale so so tubela. Pardonne-moi, j'avais avorté. Ou Limbisa bien na j'ai fait avorter. zemi to na sopisa ba tubela Hier zemi. encore, Seigneur, il dit qu'il est celui. Susu. Il ne se souvient plus de ça. Quand tu as dit la première fois là, il a compris, il t'a pardonné. Il ne se souvient plus de ça. Pourquoi tu me rappelles? Je ne me souviendrai plus de leur péché. Il ne se souvient pas. Pourquoi le Seigneur va te bloquer pour les péchés dont il ne se souvient même pas? Il a déjà oublié. Non, Seigneur, voilà, si je n'ai pas du travail, j'avais volé quelque chose. Mais tu avais déjà confessé il y a 10 ans. Même vous la zomieleki, tu as encore confessé? 4 fois tu as confessé. Il ne se souvient plus de ça. Il ne t'a pas bloqué à cause de ça. Il dit qu'il ne se souvient pas. Oh là là, les enfants de Dieu souffrent pour rien. Alors, maintenant le verset, Exode 20:12. Vous allez dire, mais papa, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Désormais, quand vous allez lire ce verset-là, où Dieu dit que je punirai les péchés des fils sur les pères sur leurs fils. C'est comme l'histoire. Le Congo a pris l'indépendance le 30 juin 1960. C'est tout. Tu n'as pas appliqué ça. C'est l'histoire. C'est la culture générale. Comme quand tu lis dans la Bible, on dit quelque part là, dent pour dent, œil pour œil. Aujourd'hui, tu n'appliques pas. Et c'est dans la Bible. On n'a pas effacé dans la Bible. C'est de l'histoire. Mais tu ne vas pas appliquer. Maintenant que vous lisez encore dans la Bible, on dit que pour effacer les péchés, il faut amener le mouton chez le pasteur. Comme ça, il va mettre la main sur le mouton pour mettre les péchés. Mais pour ça, tu ne fais pas. Ça, tu ne crois. Ça, tu crois. Là, tu crois. Tu crois que non, on n'amène plus le mouton comme dans le passé. Mais pourquoi tu crois aux malédictions? Si tu crois que la malédiction existe, crois aussi au mouton. Dans la confession, amène-moi des moutons. Donc tu choisis une chose et tu refuses une autre. Non, frères et sœurs. La malédiction familiale n'existe plus. Il ne faut plus les créer. Il ne faut plus y croire. Vous croyez que si la malédiction existait, moi je vivrais moi. Moi là. Moi j'ai dit non, ça n'existe pas. Pas chez moi. Je vous ai toujours donné l'exemple. Je vous dis que moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai aidé ma passe. Vous savez ce qui se fait avec les mapas? On vient vous dire que non, avant qu'il sorte à l'hôpital, il faut tuer la chèvre. Il faut faire les ceci. Et quand la femme a une année comme l'autre avait beaucoup de cheveux, ah non, non, non. Les jumeaux, leurs cheveux là, tu ne peux pas couper comme ça. Il faut une cérémonie. Moi je dis quoi? C'est écrit où dans la Bible? Oh, les coutumes. Ah! Qu'est-ce que Dieu dit de coutumes? Que vous refusez d'appliquer la parole de Dieu pour des coutumes. L'oncle qui est venu chez moi, il a quitté chez lui à Kingasani pour venir me dire ça avec sa sorcellerie là. Pour que si vous vous laissez tomber, comme ça il va envoûter les enfants. Je vais chercher la machette. Le prochain jour que tu vas finir pour ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a fui. Il n'est plus jamais revenu. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il ne faut pas croire à des histoires comme ça. Et les enfants, mes enfants là, quand il fallait couper les cheveux,
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce que tu nous aies donné des jumeaux. Nous allons les couper les genoux en ton nom. Que la gloire te revienne. Maman, ces Mapasa-là, ils ont aujourd'hui 26 ans. On n'a jamais fait aucune cérémonie, ni singakekele, ni quoi que ce soit, en dehors de la prière. Ils ont terminé leur université, ils sont en Europe, ils vivent leur vie calmement bien. Qui vous a dit que les coutumes, il faut les suivre? Qui vous a dit que les liens de famille sont là? Non! Si moi j'avais cru à cet oncle-là, c'est comme ça. Que j'achète quoi? Achète la poule. Vous achetez la poule. Ou encore achète ceci. Vous achetez là. Il vient là-bas. Chez nous on fait comme ça. Il coupe la tête. Il fait l'histoire. Et le lendemain c'est quoi? L'enfant devient idiot. L'enfant devient ceci. C'est la faute de toi, parent, qui a cru à ce qui n'est pas biblique. Amen. Amen. Il ne faut pas croire à ça. Croyez en Dieu. Ne crois pas le verset, le 20, le verset là. Que j'ai puni les fils pour les fautes de leurs parents jusqu'à la 3e, 4e génération. Ça n'existe plus. On a vu avec vous, Dieu l'a annulé. Ça signifie quoi? Les liens de famille entre père et fils et fils et Dieu. On a vu des versets bibliques, non? Dieu lui-même a dit que il ne faut plus jamais dire ça. Ça n'existe plus. Chacun va mourir de ses propres péchés. Il n'y a plus de lien. Papa tue quelqu'un là-bas, on prend l'enfant, on le met en prison. Vous trouvez que c'est normal? Non. Le papa fait ses péchés, ça lui concerne. Alors, ton péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité est un péché. C'est-à-dire que quand tu ne crois pas à ce que Dieu dit, tu commets un péché. Je vais vous donner un exemple. On a nommé Samalou Kondé. Ilungu Kamba, comme Premier ministre, n'est pas là. Si Ilungu Kamba maintenant signe un décret, alors qu'il n'est plus Premier ministre, s'il signe un décret, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a couvre-feu, tout le monde dans la maison à 20h. Toi, tu sais que Samalou Kondé est déjà Premier ministre. Ce n'est plus Premier ministre. Ce n'est plus Ilungu Kamba. Mais si toi, tu crois à Ilungu Kamba, tu exécutes sa décision, on va t'arrêter. Parce que cette loi-là, ce qu'il a dit là, n'a plus de fait, n'a plus de force. Ou bien il aurait signé par exemple un décret qu'à partir de maintenant, le boulevard du 30 juin c'est sens unique. On quitte de la gare jusqu'à Kitambo. Il n'y a plus maintenant des gens qui doivent remonter. Ça devient sens unique. Est-ce que lorsque maintenant tu fais le sens unique, on va t'arrêter, oui ou non? On va pas t'arrêter. On ne va pas t'arrêter parce que celui qui a pris la loi, cette loi-là n'a pas de force. On appelle ça l'incrédulité. Il ne faut plus croire à l'Ancien Testament, ce qui a été changé. On dit que la malédiction n'est plus là, il ne faut pas croire. Si tu crois, c'est un péché. Ça s'appelle incrédulité. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alors, si pendant que je suis en train de prêcher, vous êtes là,
Vous croyez en tant que chrétien que tu as des liens de famille, tu vas avoir ces liens-là. Malgré qu'on dit Mélisande, tu as cru en Dieu. Tu continues à croire et que tu peux être maudit par le péché. Tu crois. Alors tu seras maudit. C'est de là où vient la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est par la foi qu'on possède son héritage. C'est par la foi qu'on a la promesse de Dieu. Je vais terminer de ce côté-là. Pour dire que je vous ai montré comment la malédiction Dieu l'avait imposée. On a vu avec les versets bibliques comment Dieu a annulé ces malédictions et ces liens de famille. Et je vous dis maintenant que vous devez croire qu'il n'y a pas de malédiction parce que Jésus l'a annulé. Mais si ces malédictions-là reviennent sur vous, c'est parce que vous y croyez. Parce que le spirituel se fait par la foi. Si tu crois que Dieu existe, que les malédictions n'existent plus, vous n'aurez pas de malédiction. Je vous donne l'exemple de mon fils Mapasa. Je n'ai pas cru à Satan. Les enfants vivent bien sans problème. Si j'avais cru à Satan, qu'ils avaient fait des cérémonies sur mes papas, la vie des enfants serait gâchée. Parce que j'ai mis foi en ça. J'ai cru en ça. Ce que je vous demande, c'est de ne pas croire. Ne croyez pas aux liens de famille. N'ayez pas peur des liens de famille. Ça n'existe pas. C'est ce que vous croyez par la foi qui va vous arriver. Parce que la parole de Dieu dit qu'on obtient son héritage par la foi. Quand moi je crois que Dieu existe, c'est pourquoi je demande la protection de Dieu. Dieu va me protéger. Parce que d'abord la première chose, je crois qu'il existe. Maintenant quand je lui demande, il me bénit. Mais si je ne crois pas en Dieu, Dieu sait que je ne crois pas en lui. Il ne va pas me bénir. La même chose avec les liens de famille. Vous avez des arguments. Dieu a dit que ça n'existe plus. On a lu les versets. Il faut dire qu'il n'y a plus de malédiction pour moi. Et il faut y croire. Dès que vous croyez, je vous dis façon sincère, les malédictions ne tomberaient pas sur vous. Mais quand vous y croyez, quand vous dites de votre bouche que les malédictions sont là, vous créez donc ces malédictions, ça va venir sur vous. Vous vous rendez compte? Vous êtes là des chrétiens, un pauvre petit frère, il va chercher l'argent, c'est le féticheur. On lui dit qu'amène-moi la photo de ton frère. Il amène cette photo-là. On manipule la photo. On trouve une épingle dans la photo. Et toi là à la maison, tout un docteur, tu commences à... C'est quoi? Parce que d'abord, tu as cru que ça existe, les malédictions. Tu as cru au lien. Que mon frère a un lien de ça avec moi. Donc, s'il va faire ça, ça va m'attraper. Il faut enlever ça de votre tête. Que ton frère ne te fera rien. Que les liens de famille ne sont plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ouais. On termine par Ecclésiaste 18. Ecclésiaste 10. Quand vous refusez ce message, c'est que vous voulez vivre vous-même la malédiction. Vous voulez vivre les liens de famille. Alors là, tu es un homme animal. C'est-à-dire que tu
Tu es un homme animal. Comme la Bible dit que tu es un homme animal. Vous savez, un homme animal, tu es un homme, mais tu es un animal. Bon pour la bonne année. C'est-à-dire en décembre, on peut dire que bon, on va manger qui? On va manger Ambroise. On te prend et puis on te bouffe. C'est un homme, mais tu es un animal. Bon pour la bonne année. Parce que toi, tu as cru au lien de famille. Enlève seulement cette croyance-là. On ne te fera rien. Amen. Bakolia batu misusu me yo bakolia yo te. Bakosimba misala batu misusu ya yo bakosimba te. Bakoloka bana batu misusu me ya yo bana bakoloka bango te. Amen. Amen. On termine par ce verset. Car le sage de plus que l'insensé. Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Allons, mettons la verset du semeur. Mais j'avais dit 10. Ecclésiaste 10. Ce n'est pas 8. 10. Ce n'est pas 6. 10. Ecclésiaste 10. 10, 8. 10, 8. Ecclésiaste 10, 8. Ici, la Bible dit qui creuse un trou risque de tomber. Moto oyo ako chumura libulu yemoko akokwea. Et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Quand vous croyez à quelque chose, ça va vous arriver. Ne croyez pas à ça. C'est comme quelqu'un, on dit qui fait tomber un mur. Dès que tu fais tomber un mur, il y avait un serpent là-bas, il peut te mordre. Tu crées un trou. Amen. Donc, si tu fais un trou, tu peux y tomber. C'est-à-dire que tes propres actions peuvent t'amener au mal. L'incrédulité. Ne crois pas à la malédiction familiale. Ne crois pas au lien. Dieu l'a dit ici, nous l'avons vu avec vous. Ne crois pas là, donc ça n'existe plus. Pourquoi vous dites ça en Israël? Maman, si tu peux nous revenir avec ce verset encore, on continue par là. Vous ne direz plus ça en Israël. Il n'y a plus de lien de famille. Ne dis plus que les pères ont mangé des raisins et les enfants les danses en ont agacé. Non. C'est terminé ça. Amen. Amen. On applaudit pour le Seigneur. J'ai pris plus de 30 minutes d'évangélisation. Je voulais avancer beaucoup plus vite. Bon, j'ai donné 80% de ce que j'avais préparé. C'est l'essentiel. Voilà, ainsi nous terminons notre prédication sur la malédiction et la bénédiction. Quelle est la conclusion? Après avoir tout oublié, qu'est-ce que vous devez retenir? Retenez une chose sur la malédiction et les bénédictions. Sache d'abord que vous êtes béni. Ça, c'est une chose. Sache la deuxième chose, qu'il n'y a pas de relation, il n'y a plus de lien familial. Cette parole que Dieu avait dit de punir jusqu'à la 4e génération là, c'est ce verset-là dont Satan se serve pour vous punir. Pour vous dire que non, vous voyez, il y a des liens. Dieu a dit qu'il va punir de papa jusqu'au petit-fils. Parce qu'il ne savait pas que vous connaissez déjà que lui-même Dieu a annulé ça.
Donc Dieu a annulé ça. Il n'y a plus de lien. Donc, il ne faut pas croire. Mais quand vous voyez quelqu'un vivre dans la malédiction, vous dites, mais comment Dieu a enlevé la malédiction? Mais pourquoi moi je suis maudit? Pourquoi ce monsieur a une malédiction? C'est lui-même qui a créé cette malédiction. Parce que d'abord, il ne veut pas croire à la Bible. Que voulez-vous? La Bible vous dit que Dieu dit en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins et les dents des en sont engagées. Dieu a dit qu'en ce jour-là, c'est maintenant, ce jour-là, c'est maintenant. On ne dira plus qu'il y a des liens. Mais si toi tu ne veux pas croire à ça, tu crois qu'il y a des liens, mais tu auras des liens. Et parce que tu as remis les liens à marche, ces liens-là vont travailler. Ton petit frère va amener ta photo. On va te manger comme une poule de... À Noël, on va te manger. Parce que tu as créé les liens. Refusez, on ne vous fera rien. Refusez, tu iras de l'avant. Refusez, tu travailleras. Refusez, tu te marieras. Refusez, tu iras de l'avant. Il n'y a pas de lien de famille. Dieu a annulé ça. Chacun va mourir de ses propres péchés. Il a ses péchés à lui, c'est pour lui. Si tu commets tes péchés, c'est toi-même. Si toi tu tues quelqu'un, on ne va pas arrêter ton père. Et c'est ce que la Bible a dit. Vous devez savoir ça dans la tête. Ne vous créez pas de malédiction. Parce que nous avons beaucoup parlé de la langue. La langue crée. Votre croyance crée. Quand vous créez quelque chose, ça va s'installer. Ne parle plus jamais que je suis maudit. Ne parle plus jamais que ce sont les liens de famille. Parce que vous parlez de ça, vous les mettez en place et ça va agir contre vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,